Bonjour. Bonjour. Euh, Soyez le bienvenu à notre podcast, à notre deuxième épisode, podcast Control Not Crave, le podcast où on parle des addictions chez les jeunes ici au Luxembourg. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Madame Nora Vitali. Bonjour Oui, Madame, bonjour. Merci de m'avoir invité. merci d'être venue. Dites-nous un peu votre background pour ceux qui vous voient pour la première fois. Oui, avec plaisir. Donc, voilà, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute familiale. Et je travaille depuis 6 ans maintenant au service Impulse, qui encadre des jeunes et jeunes adultes qui sont confrontés à la consommation des substances. Le service Impulse et de la solidarité jeune est conventionné par le ministère de la Santé. Ok, Et je travaille aussi encore 20 heures à l'Université de Luxembourg dans un projet de recherche. ok, merci beaucoup. Dites-nous, ici au Luxembourg, quelles sont les substances les plus consommées chez les Mhm. jeunes Oui, actuellement? donc j'ai consulté un peu les chiffres de l'étude l'HPAC qui est fait par l'Université de Luxembourg, qui a été maintenant menée. Les derniers résultats qu'on a, c'est de 2022. Et Mhm. effectivement, c'est un peu en accord avec ce que nous, on constate au service Impulse. C'est toujours l'alcool, les vapes en deuxième et le cannabis et le tabac en quatrième. Mhm. On voit effectivement, on a constaté de 2018 à 2022 une légère diminution du tabac, mais une augmentation des vapes, consommation des vapes. Et effectivement, c'est ce que nous aussi, on peut constater chez nous au service Impulse. Ça devient de plus en plus en commun, enfin, aussi parmi les adultes aussi, non? Les vapes, Oui, oui, ouais, oui. Oui, bah, effectivement, on a aussi beaucoup de lycées, bien sûr, qui nous disent c'est aussi pour eux. En fait, avec les vapes, la problématique, c'est plutôt, premièrement, on peut le faire partout. Bon, pour moi aussi, ça augmente encore le risque de plus consommer parce que, voilà, ça n'a pas ouais. Il n'y a d'odeur. pas de limite. Il n'y a pas, voilà, tu peux consommer partout, dans les écoles, voilà. Et c'est difficile à interdire, même déjà pour le tabac, les cigarettes, c'est difficile. Et bien sûr, avec les goûts, c'est très attractif aussi pour les Ouais, jeunes, pour les ouais, très jeunes aussi. ouais. C'est ça, oui. Est-ce que vous remarquez une augmentation de la consommation de ces substances, alcool, Mhm. cannabis, etc. Also, non, je ne peux pas dire qu'avec nos chiffres, nous, voilà, je répète juste pour dire, voilà, nos chiffres, bien sûr, Service Impulse, ce n'est pas représentatif pour le Luxembourg, hein, parce qu'on ne voit pas tous les jeunes du Luxembourg, mais Oui, même en regardant les autres chiffres, c'est plutôt stable. Comme j'ai dit, le tabac, il a diminué, consommation de vape, ça a augmenté. Je peux dire que nous, on a constaté effectivement l'année dernière une légère augmentation de la consommation de l'alcool. Mais effectivement, voilà, pour nos chiffres au service Impulse maintenant. Et on a aussi constaté il y avait des jeunes, plus jeunes, qui nous sont orientés, oui, oh, qui ont été orientés vers le plus, je- service plus Impulse. jeune vers Oui, quelle tranche d'âge, oui, plus ou plus moins? de 13 ans, 14 ans. Notre moyenne d'âge, c'est 15-16 ans, les Mhm. jeunes qui sont orientés vers le service Impulse. Mais on a eu de plus en plus des jeunes plus jeunes encore. Plus jeune. Et vous avez dit tout à l'heure, enfin ça c'était en dehors du studio, vous avez Mhm, dit que c'est rare de voir un jeune aller volontairement mhm, chez vous mhm, mhm. pour demander de l'aide. Oui, bah, en fait, c'est la plupart des jeunes. Bon, je dois dire que voilà, notre population est entre 13 et 21 ans. Mhm. Bien entendu, quand on est en dessous de 18 ans, on rentre dans la protection de la jeunesse, la loi, hein. Donc, ce n'est pas le droit pénal, c'est pas la loi, mais c'est la loi, la protection de la jeunesse. C'est-à-dire qu'un mineur qui se fait remarquer par la consommation des substances, par exemple, je veux dire dans un lycée ou ici dans la rue, il y a, et par exemple, les chopé par la police, je veux dire, il y a une Mhm. mesure d'aide qui se met en place, comme c'est la protection de la jeunesse, et ça, c'est le service Impulse, la mesure d'aide. Donc, la plupart des jeunes, effectivement, viennent chez nous sous Ouais. contrainte, parce qu'ils ont eu cette mesure d'aide, parce qu'ils étaient confrontés à la consommation.
Mais on a aussi les parents qui viennent avec des jeunes ou des foyers qui nous orientent, des lycées qui nous orientent, des jeunes. Voilà, des jeunes adultes, à partir de 18 ans, là aussi, on a vu une légère augmentation des propres demandes, c'est-à-dire Oui. les jeunes qui viennent par eux-mêmes. Mhm. Bien sûr, nous ne pouvons pas, on a une loi ici au Luxembourg, et si les jeunes, par exemple un jeune de 15 ans, s'il consulterait le service Impulse, on ne fermerait pas la porte au nez, non. Bien sûr, on aimerait savoir voilà, qu'est-ce qu'il a besoin et on évolue avec lui la situation. Mais les parents, ils ont le droit à l'information, bien sûr. Oui. Nous ne pouvons pas faire des suivis à long terme, je veux dire, avec des mineurs. Oui. Non. Et pour ces gens qui interviennent, Mhm. qui ramènent la personne qui est addicte contre sa volonté, est-ce que ça a un impact sur le traitement? Est-ce que ça rend le traitement Plus difficile. plus difficile, c'est ça? Je dirais, bien sûr, voilà, ce que nous pouvons constater que quand les jeunes ils arrivent chez nous, c'est bien sûr toujours au début souvent une certaine ah non, je ne veux pas, voilà, j'ai pas. Oui. C'est normal hein, parce qu'on est confronté à la justice et on reçoit à la maison une lettre où il y a marqué tu dois te présenter au service Impulse. C'est peut-être vu un peu comme une punition. Mhm. Donc ils viennent et ils ne sont pas très d'accord ou voilà, ils sont sceptiques, ce qui est normal hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent là. Mais je dois dire qu'une fois qu'ils arrivent chez nous et nous pouvons expliquer comment nous travailler et que c'est vraiment plutôt aller dans un échange avec le jeune sur la consommation, de l'élaborer avec lui. C'est quoi la fonction de cette consommation et de vouloir vraiment comprendre comment ce jeune il va, comment il se sent. Ça peut se faire en individuel, mais ça peut aussi se faire dans nos groupes. On met plusieurs jeunes ensemble dans les groupes pour Mhm. parler de cette thématique. Le feedback est quand même généralement positif parce qu'ils remarquent aussi que nous ne sommes pas là pour dire, pour juger la consommation. On veut plutôt comprendre et peut-être travailler sur les alternatives. Et cette addiction aux substances, ça vient d'où? Comment est-ce qu'un jeune, oui, quelle est la raison là, comment, je sais pas. Ok, bon, Oui. déjà, j'aimerais juste dire que quand on parle d'une addiction, Mhm. addiction, c'est déjà fort. Addiction, c'est une maladie, Oui. déjà, voilà, quand on souffre d'une addiction, c'est pas la même chose quand on parle d'une consommation récréative, même quand on parle d'une consommation problématique ou on parle d'une consommation d'une addiction. Hein. Donc, il faut faire la différence. Bon, euh, si tu me demandes maintenant d'où ça vient que les jeunes ils consomment, c'est ça la question. Pourquoi ils Oui, oui, consomment ou oui, qu'est-ce que... pourquoi, oui. Bon, la raison, normalement, ce qui était démontré, c'est que une des premières raisons est souvent effectivement qu'on veut essayer. Hein, Mhm. comment dire ça déjà La curiosité, voilà, ouais. exactement, merci. La curiosité et aussi l'environnement. Hein. Donc, Mhm. la pression peer pressure, hein, qu'on Mhm. est avec voilà. Donc ça, c'est deux raisons, oui, qui font qu'on essaye peut-être une première fois. Cela ne veut pas non plus dire qu'on est tout de suite addict. Une Oui, addiction oui, se c'est vrai. développe avec le temps, mais la raison oui, pour laquelle... Ok. Et à quel âge, plus ou moins, est-ce que les jeunes ici au Luxembourg Also commencent à expérimenter? oui, bon, relativement jeune quand même. Hein. Also, voilà, quand quand je peux à nouveau citer les chiffres de l'étude HPSC, il y avait 15% des jeunes qui ont dit à 11 à 12 ans qu'ils ont déjà essayé une fois l'alcool. Voilà. Mhm. Ça ne veut pas expérimenter. Hein. Voilà. Oui. Cela ne veut maintenant pas dire qu'il y a une consommation régulière. Mais c'est ce qu'on nous aussi, on peut constater. Hein. Je pense que c'est souvent à cet âge, 12, 13 ans, 11, 12, 13 ans, où cette curiosité commence. Aussi, peut-être avec le changement de l'école.
parce que toujours ces phases de transition, de l'école primaire, l'école secondaire, lycée, et après peut-être même troisième à l'université, encore une phase de transition, effectivement, c'est des moments, je veux dire, de risque ou aussi des moments où on essaye des nouvelles choses. Pas souvent, changement de l'école primaire à l'école secondaire. Après, on veut aussi trouver son groupe. On veut, voilà, c'est toute cette question d'appartenance. Oui. Voilà, donc, oui, c'est bien sûr un âge de risque. Oui. C'est intéressant que vous avez dit jusqu'à même l'université. On voit souvent dans les films américains et tout, oui. Il faut les fêtes avec beaucoup d'alcool, beaucoup de challenges et tout ça. Est-ce que vous pensez que pour un jeune qui commence déjà à expérimenter au lycée, il part à l'université, il a sa vie, commence à avoir sa vie tout seul, ça peut déclencher une addiction? Oui, ouais. Je pense oui. Alors, j'ai effectivement, quand j'ai reçu les questions, j'ai recherché un peu et effectivement, les études, ils ont démontré que oui, effectivement, les jeunes qui vont à l'université consomment plus d'alcool et de cannabis que ceux qui ne vont pas à l'université. Oh. Donc, et c'est souvent... Oh. Bon, après, voilà. Et c'est souvent lié, voilà, probablement au fait qu'ils habitent seuls. Ils ont... oui, ces challenges à l'université, tous ces... Oui, donc probablement, oui. Après, quelqu'un, bien sûr... Oui, et ce qui a été ici démontré, c'est que plus tôt qu'on commence, on essaye déjà... Par exemple, oui, si on expérimente déjà 12, 13, 14, 15 ans, oui, il y a plus de risques qu'à l'âge jeune adulte de développer peut-être une consommation plus problématique. Voilà. Il y a un risque. Plus tôt qu'on commence, plus il y a le risque de développer une consommation problématique. Dans l'avenir. Ouais. Ouais. Moi, je lisais un livre s'appelle The Confidence Game. Okay. C'est un livre, il parle un peu sur développer sa confiance, la confiance en soi-même et tout ça. Et il a parlé que depuis qu'il était jeune, surtout en université, il avait l'addiction à l'alcool parce que ça lui faisait pas plaisir, mais il restait détendu. Ouais. Donc, il n'avait pas peur de s'exprimer et voilà, d'être plus à l'aise avec un groupe de... Donc, vous pensez que l'anxiété, être gêné d'être en public, ça peut contribuer à... Ah oui, effectivement. Et je pense aussi que ça aussi... c'est ça qu'il faut aussi faire attention. Et je pense que c'est aussi quand, voilà, là, on parle des facteurs de risque et de protection. Qu'est-ce qui te met à risque et qu'est-ce qui te protège pour développer une consommation problématique ou une addiction? Parce que c'est comme on a dit, essayer une fois, expérimenter. En fait, j'étais en train d'expliquer que si on... Voilà, c'est plutôt ce qu'il faut veiller, c'est quand on consomme, par exemple, parce qu'on a un gène, on se sent, par exemple, on est anxieux, on ne peut pas dormir, oui. Et en fait, la consommation de substances, ça nous aide très vite sur le moment. Mais bien sûr, c'est pas... et comme ça, on peut rentrer dans un cercle vicieux parce qu'après, on le répète, parce que ça nous a aidé vite. Mais bien sûr, c'est pas une solution à long terme. Mais à long terme, ça va emmener à d'autres conséquences et probablement te rendre après dépendant de cette... et c'est ça qu'il faut... Oui. Mais bien sûr, c'est ça aussi ce qui fait, parce qu'on a... Certaines personnes ont bien sûr plus de risques à devenir dépendant d'une substance que d'autres. Après, ça dépend du caractère, de la personnalité, ça dépend aussi des ressources qu'on a dans notre environnement. Est-ce qu'on a un soutien de la famille? Est-ce qu'on a comment sont les conditions de... Voilà. Est-ce qu'on a un réseau social? Est-ce qu'on a... Et aussi, bien sûr, la disponibilité de la substance, c'est aussi un risque. Hein, parce que voilà, si la substance est tout le temps disponible, hein, donc si on est dans un environnement où il y a beaucoup de disponibilité, par exemple l'alcool, c'est aussi un risque. Mais donc oui, aussi, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut toujours veiller et se poser la question
OK, pourquoi on consomme, hein? Parce que est-ce qu'on consomme même pour... Si on remarque, OK, je ne peux pas dormir et à chaque fois je fume un joint pour dormir, ça peut devenir problématique parce qu'après on n'arrive plus à dormir sans fumer un joint. Oui. Donc c'est pas la même chose si on consomme dans un moment festif, un festival, voilà. Donc il faut toujours veiller sur ça, oui. Vous pensez que le gouvernement il devrait faire quelque chose sur cela, enfin mettre des lois en place pour interdire les jeunes de... Par exemple, aux États-Unis, la consommation d'alcool est interdite jusqu'au 21. Vous pensez que... Oui, bien sûr, les lois d'interdiction de consommation, les lois d'interdiction, oui, ça peut faire, en fait, oui, ça peut faire une différence, oui. Après, je dois dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, aussi pour la prévention de la consommation des substances dans les lycées. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'heure actuelle. C'est un processus, bien sûr, c'est lent, mais c'est des choses qui sont en train de se faire quand même. C'est un sujet actuel, mais oui, bien sûr, les lois, ça fait quelque chose. Après, c'est pas légal pour les mineurs. Bon, effectivement, l'alcool, oui, c'est à partir de 16 ans. L'alcool, c'est à partir de 16 ans. Cannabis à partir de 18 ans, oui. Oui, on pourrait penser de peut-être mettre toutes les substances dans une même catégorie. Dans une catégorie, oui. Et vous pensez qu'ici au Luxembourg, c'est assez facile d'avoir accès à ces substances? C'est ce que je peux entendre et voir, Légalement, malheureusement, oui. Oui. Parce qu'effectivement, bon, la vente de l'alcool, elle est légale à des jeunes de 16 ans. Mais bien sûr, on doit malheureusement constater qu'aussi certains magasins le vendent en dessous de 16 ans. Et le cannabis, bon, je pense là, c'est toujours par le... Bon, c'est pas légal à la vente de Luxembourg. Donc, de toute façon, c'est illégal quand on le vend des dealers ou je ne sais pas. Voilà. Mais, et le tabac, c'est la même chose, hein, parce que la consommation, effectivement, du tabac n'est pas réglée, mais la vente, oui. Donc, j'ai pas, dans un magasin, on n'a pas le droit de vendre à des mineurs. Mais ça se passe. Ah oui. Ça se passe. Donc, oui. Vous pensez ici au Luxembourg, est-ce que il y a les moyens nécessaires pour aider à ces gens-là, ces gens qui cherchent à trouver de l'aide pour cette... je pense en ce moment, voilà, les institutions elles font ce qu'elles peuvent. Il y a des institutions, oui. Bon, après, maintenant, effectivement, pour les jeunes qui souffrent d'une addiction, quand on parle maintenant déjà d'une addiction, donc pas, voilà, un peu plus, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a, je pense que ça serait bien qu'on puisse avoir encore une autre institution, voire une communauté thérapeutique ou une clinique qui est plutôt spécialisée dans la prise en charge des consommations, des addictions aux substances. Je pense, oui, ça serait encore quelque chose qui serait pas mal ici au Luxembourg d'avoir encore plus, parce que oui, on remarque, effectivement, parce que pour les jeunes, on a la psychiatrie et l'orangerie, mais on n'a pas... et ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont aussi beaucoup de travail. Voilà, les listes sont longues et il y a beaucoup de besoins. C'est vrai qu'il y a une grande nécessité pour les jeunes. Pour les adultes, on a un peu plus. Mais c'est vrai que il y a toujours du travail. Et les réseaux sociaux, vous pensez que ça a aussi une relation avec... Oui, je pense que oui. C'est comme j'ai dit, j'ai regardé aussi un peu dans les études et il avait effectivement démontré que déjà la pression sociale, ça fait quelque chose. Also la peer pressure, oui, ça fait déjà aussi une raison qu'on peut consommer, qu'on peut commencer à consommer en tant que jeune. Et les réseaux sociaux, ça renforce ça, bien sûr. Hein, parce que voilà, maintenant, beaucoup se fait par les réseaux sociaux. On voit
des jeunes, d'autres jeunes consommer sur les réseaux sociaux, également des challenges où on voit des personnes peut-être qu'on admire qui consomment sur les réseaux sociaux, qui fait aussi que peut-être on peut, ça a un effet. Et j'ai aussi, en 2022, il y a été aussi déjà constaté que la consommation des médias a doublé de 2018. Donc, donc ça aussi, c'est un sujet, hein, la consommation problématique des médias. Oh, ça aussi peut-être devrait être catégorisé comme substance, entre guillemets. Oui, c'est une consommation. C'est quelque chose qu'on a besoin, ouais, si on parle de... Et c'est, nous, en tant que jeunes, c'est aussi le fait de, comme vous avez dit, le peer pressure, être entouré des gens qui font ça, par exemple, je dirais, fêter, voilà, ça. Après, surtout des vidéos de jeunes qui consomment beaucoup et ils ont des malaises et voilà, les jeunes, ils filment ça pour rigoler, voilà. Après, ces vidéos-là sont sauvegardées et voilà, ça tourne à l'internet. Après, voilà, des parents qui trouvent ça, c'est... Oui, et je pense aussi que peut-être des fois c'est un peu banalisé comme ça. Donc c'est rigolo, voilà, Jeunes, on fait des malaises, malaises, oui, voilà, mais et ça peut peut-être faire aussi que d'autres pensent, ah oui, donc je vais imiter ça, ou c'est pas si grave, ou si les autres ils consomment plus, donc moi je consomme pas encore si. Ça aussi, on entend souvent on se compare avec les autres et on pense que notre consommation n'est pas si augmentée parce que les autres ils consomment plus, mais c'est vrai que oui, je pense que ça a un vrai impact. Honnêtement, je pense qu'on a répondu à presque toutes les questions. Merci d'être là. Et d'ailleurs, vous m'avez parlé d'un projet qui est en cours. Dites-nous un peu plus sur ce projet, cette recherche, c'est ça? Une recherche sur l'impact sur le stress parental. Oui, effectivement, dans le projet, dans le projet de l'étude que je travaille actuellement, nous sommes là maintenant, on fait une intervention. Ça s'appelle en fait Emotion Coaching, et c'est une intervention qu'on fait c'est un programme qu'on fait avec les parents, des groupes de parents. Et on va évaluer si, en fait, ce programme, il est là pour que les parents ils apprennent à mieux comprendre les émotions de leurs enfants, en fait. Donc c'est vraiment beaucoup centré sur les émotions, sur l'intelligence émotionnelle. Et on aimerait évaluer si cet programme a une conséquence positive sur le ressenti émotionnel des parents et sur sur leur parenting style. C'est maintenant, je suis un peu avec les langues, leur comportement d'éducation, de comment ils éduquent leurs enfants. Et si ça a un impact positif aussi pour les adolescents, si les parents ils sont plus centrés quand ils parlent plus sur les émotions avec leurs enfants, quand ils prennent en compte les émotions des enfants aussi. Et effectivement, parce que ce programme a déjà montré beaucoup d'effets positifs dans d'autres pays. Hein. Et si maintenant on va l'évaluer ici au Luxembourg, si les parents... pour aider à mieux gérer les émotions, leurs propres émotions et les émotions des enfants. Et ils ont pris comme étudiants de plusieurs lycées ici dans le pays, c'est ça? On a recruté les parents à travers les lycées, oui. Oui. Il y a 41 lycées qui ont participé à l'étude. L'étude avait ces deux parties. Donc, la première partie, c'était des questionnaires remplis par des jeunes et les parents à trois temps. Donc, c'était une fois, et après 3 mois, après encore une fois, et après 3 mois. Donc, c'est une étude longitudinale. Hein. Et après, maintenant, on fait l'intervention avec les parents. Ok. Très intéressant, ce projet. Merci.
Merci beaucoup d'être venu ici et si vous avez quelque chose à dire, Qu'est-ce que je peux dire? Je pense, pour les jeunes, c'est comme j'ai dit, ce que je trouve le plus important, c'est vraiment toujours pouvoir refléter sa propre consommation. Si on consomme aussi, peut-être des fois, de temps en temps, se poser la question, OK, combien je consomme? Pourquoi je consomme? Et de comme ça, parce que voilà, ça peut aller vite et ça peut arriver à tout le monde quand on commence, OK, dans un moment festif ou parce qu'on veut avoir, OK, mais ça peut vite et ça peut arriver, comme je dis, à tout le monde, déborder peut-être dans une consommation un peu plus problématique et plus long qu'on attend, plus ça peut être après difficile d'arrêter ou de trouver des alternatives. Et c'est ça qui est dommage. Et après, et bien sûr, ça augmente le mal-être à long terme. C'est une solution à court terme, mais pas à long terme, la consommation. Et sinon, voilà, faites attention l'un à l'autre quand vous êtes dans les groupes. Et si vous remarquez et si les jeunes ils remarquent qu'ils ont un problème, ne pas avoir peur de se confier à une personne de confiance. Ouais. Merci d'être venu ici et à tous nos spectateurs, merci d'être là et à la prochaine. Merci. Okay. C'était notre podcast Control Not Crave, consacré aux addictions. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.